Bonjour, bienvenue dans cette séance de yoga sur chaise, accessible à tous. Donc ne faites que ce qui vous fait du bien et sachez vous écouter, connaître vos possibilités et vos limites. Donc l'objectif de cette séance, c'est vraiment d'étirer un peu tout le corps en douceur, d'amener de la circulation, de sentir que ça vit à l'intérieur. Donc on va vraiment poser notre attention sur ce qui vit, ce qui bouge, ce qui circule à l'intérieur et observer ce que ça vient modifier dans notre état émotionnel, dans notre sentiment de bien-être et de connexion à nous-mêmes, qui va donc conditionner notre connexion avec le monde extérieur, avec les autres, avec la nature, avec les situations. Ça va transformer la manière dont on perçoit les choses à l'extérieur. Donc je vous invite à venir vous asseoir un petit peu à l'avant de la chaise, les deux ischions, les deux os pointus sous les fesses, bien ancrés dans le support. Ici, on a les deux pieds bien ancrés au sol. On redresse la colonne, roulez les épaules légèrement vers l'arrière et vers le bas. Menton légèrement vers le sol. On imagine qu'on a une ficelle qui vient nous tirer le sommet du crâne légèrement vers l'arrière ici, vers le ciel. Imaginez que votre tête est en lévitation. Plus aucun poids de la part de votre tête qui pèse sur le reste de votre corps et notamment sur vos cervicales et sur votre colonne vertébrale. Ici, on va relâcher les mâchoires et on va prendre des grandes respirations. On va commencer par rallonger nos expires. On peut souffler par le nez ou par la bouche, comme ça vous arrange. Moi, j'aime bien souffler par le nez. Et sur l'inspire, on va venir d'abord gonfler le ventre, puis la poitrine. On peut mettre ses mains d'ailleurs sur le ventre et la poitrine si ça nous aide. Donc c'est parti. On cherche à avoir des expires les plus longues possibles. Et puis, vous allez voir que vos inspirations vont se transformer juste de cette manière. C'est parti. On peut rajouter un petit temps de rétention poumon plein à la fin de chaque inspiration. Quelques secondes suffisent pour laisser vos cellules assimiler l'oxygène du sang. Et on expire. En creusant d'abord le ventre, puis la poitrine. On continue plusieurs fois, chacun à son rythme. Laissez vos épaules se relâcher. Laissez toutes les parties de votre corps qui n'ont pas besoin d'être tendues se relâcher. Et on s'aperçoit qu'en fait, il y a beaucoup de parties de notre corps qui génèrent souvent des tensions à un moment, dans des conditions où ça n'est pas utile, où ça n'est pas approprié. Et à la longue, ça génère des tensions qui s'inscrivent parfois profondément dans le corps et on a du mal à s'en débarrasser. Donc, poser sa conscience dessus déjà, c'est le premier pas. Et puis pour vous aider à encore augmenter l'espace respiratoire, ici, on va venir faire des mouvements des bras. Donc on va inspirer. Pendant qu'on inspire, on lève les bras sur les côtés, on fait des petites rotations avec nos poignets dans un sens vers le haut. Rétention poumon plein. Et expirez, on va rouler les poignets dans l'autre sens. Donc si vous étiez vers l'extérieur, on va rouler vers l'intérieur en descendant les bras vers l'avant. Et on va faire ça plusieurs fois. Donc on modifie le sens de rotation de nos poignets sur le côté. Et vers l'avant. Et observez comment ce simple mouvement va du coup avoir un impact sur votre espace respiratoire. Bras vers le haut, la cage thoracique se soulève, laisse plus d'espace pour votre diaphragme, pour effectuer sa danse de la respiration.
Si votre diaphragme ne danse plus pendant votre respiration, c'est un signe que ça ne vit plus à l'intérieur. Il y a quelque chose qui est bloqué à l'intérieur. Il faut ramener du mouvement. Peut-être que ça peut être une émotion, quelque chose, de la fatigue ou une lassitude ou quelque chose qui est venu bloquer ici les mouvements de votre diaphragme. Donc ici, on va y ramener du mouvement. Essayez de conscientiser vraiment ce qui se joue dans votre espace respiratoire avec ce mouvement. Et puis on va venir étirer le bras droit loin vers l'avant, loin vers le ciel. On va plier le bras, la main sur l'omoplate, sur l'épaule, et puis main gauche sur le coude droit. Ici on va venir mobiliser notre bras droit avec la main gauche, en cherchant à tester un petit peu la mobilité de notre épaule et donc de notre omoplate droite. Et puis, ce faisant, est-ce que j'arrive à pousser mon bras vers l'arrière? Et ici, je vais rester, je peux même avec ma tête repousser encore un peu mes bras là, vers l'arrière. Allez jusqu'où vous pouvez. Ici, on va prendre quelques respirations. Et puis, si on veut, on peut faire des petits mouvements de bascule. Donc, il n'y a vraiment que le haut du dos qui bouge. Vous remarquerez, le ventre, le bas du dos ne bouge pas. C'est vraiment à partir des épaules, en fait, que ça bouge. Vers la droite, vers la gauche. Essayez de pencher de plus en plus. Sentez le mouvement qui s'exerce dans votre cage thoracique, dans l'espace dédié à votre diaphragme, le plexus solaire. Sentez-vous la chaleur qui s'installe dans cette partie de votre corps. Et puis ici, on peut respirer avec la respiration Ujjayi en resserrant légèrement les muscles de la gorge. Donc ça peut faire un bruit comme ceci. Si vous voulez en savoir plus sur cette respiration, j'ai une vidéo à ce sujet. Ici, on va ramener des rotations, des petits cercles. Donc c'est vraiment le haut de notre dos, c'est vraiment les épaules, comme si le centre de notre rond était le centre de notre poitrine, comme si on venait tourner autour de ce centre. Il y a vraiment que le haut qui bouge, ok? Enfin, le bas bouge par rapport au mouvement du haut, mais il n'y a pas de mouvement volontaire du bas du dos. Donc ça vient vraiment délier la colonne, délier nos omoplates, nos épaules. Il est possible que vous ressentiez des petits picotements, donc c'est signe que des canaux énergétiques se remettent à circuler. Et donc dans le haut du corps, on a des canaux énergétiques qui sont reliés beaucoup à l'émotionnel, mais beaucoup aussi au rythme cardiaque. L'énergie feu, comme on dit en médecine chinoise. Donc on va venir équilibrer l'énergie feu. Donc ce feu qui peut brûler, qui peut tout brûler sur son passage s'il est réglé trop fort, eh bien on va venir simplement, et puis s'il n'est pas assez fort, en fait on n'a pas d'énergie. Et parfois on passe notre vie à osciller entre pas assez fort et trop fort. Donc voilà, ce genre d'exercice va vraiment permettre de réguler notre flamme intérieure. Et puis on peut pencher vers l'avant, et puis vers l'arrière, on ouvre la poitrine, on repousse la poitrine vers l'avant. Expire, on ferme. Inspire, on ouvre. On va faire ça plusieurs fois. Et puis quand c'est ok pour vous, on va relâcher, reposer les mains sur les cuisses, prendre un temps pour observer les sensations, pour laisser les énergies se décanter et notre corps s'habituer à cette nouvelle configuration énergétique intérieure. Donc quand on travaille ce genre d'exercice,
on travaille également l'émotionnel. Et quand on travaille l'émotionnel, on travaille la manière dont nous interprétons les signaux, les événements de la vie. Ça vient modifier notre atmosphère intérieure. Nous sommes une machine et en fait, il y a certains boutons à appuyer en faisant certains mouvements, en mangeant d'une certaine manière, qui va réveiller une manière d'être, une manière de voir, une manière de percevoir. Et vraiment, notre alimentation, la manière dont on bouge, aussi est-ce qu'on bouge d'ailleurs, mais aussi la manière dont on bouge, eh bien, la manière dont on respire, va modifier la chimie du corps. Et là, ce que je viens, moi, essayer aussi de vous apporter dans mes séances, c'est cette conscience. Parce que quand on a cette conscience que la chimie du corps, en fait, on a un impact dessus selon notre posture intérieure, selon plein de choses, en fait, eh bien, on se vit différemment. Et pour moi, la magie du yoga, elle commence vraiment là. Et si on passe à côté de ça, on n'est pas dedans. On passe à côté du yoga, de la magie du yoga. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, ce qui se joue à travers la conscience de notre corps et de tout ce qui circule à travers notre corps. Main droite sur le coude gauche. On va venir faire des petits ronds. On essaie de relâcher le bras gauche, le mouvement est vraiment à l'initiative de la main droite. On vient tester l'articulation de l'épaule gauche. Est-ce qu'on arrive à l'envoyer un peu plus vers l'arrière? Et peut-être même pousser avec notre tête le bras vers l'arrière. Alors, allez-y doucement. Si vous avez des sensibilités particulières, allez-y doucement. Allez jusqu'où vous sentez que c'est juste pour vous. Et puis on va rajouter des petites bascules droite et gauche du haut du corps ou du dos. Donc vraiment, il n'y a que les bras qui sont donc, la naissance des bras sont les épaules, qui se balancent. On essaye de générer de la passivité dans notre bras gauche. On n'est pas habitué à avoir comme injonction « détends ton muscle ». Mais ici, c'est vraiment ça qui va conditionner la qualité et les bénéfices du mouvement, de l'exercice. Bizarrement, donc on amène de la circulation à travers certains types de mouvements. Enfin, tous les mouvements sont générateurs de circulation, mais certains sont bénéfiques ou plus ou moins adaptés à votre état. Et la passivité dans l'étirement est génératrice également de mouvements intérieurs, de circulation de certains types de canaux énergétiques profonds. Donc ça, c'est quelque chose à saisir, à ressentir, à comprendre. Donc ça peut picoter aussi. Le bras gauche, côté du cœur, donc on a souvent des choses à travailler de ce côté-là. On va se redresser, on va faire des torsions si on veut, donc toujours vers la droite, vers la gauche. Pendant cet exercice, nous allons jusqu'au bout de chaque expiration pour permettre aux muscles, aux zones du corps qu'on est en train de travailler, de se nettoyer énergétiquement. C'est pendant le temps de l'expiration que j'élimine les tensions en surplus, les surplus émotionnels, la fatigue, les tensions corporelles. Et puis je reviens au centre et je vais expirer, me pencher vers l'avant. Donc c'est pas le bas du dos, c'est toujours le haut du dos. Inspire, je m'ouvre. Et je peux poursuivre ça plusieurs fois à mon rythme. Et vous allez voir après comment cet étirement, cet exercice en mouvement, c'est un étirement en mouvement, va avoir également une influence sur vos cervicales. Et puis quand c'est ok pour vous, quand vous sentez que ça a travaillé, ça a fait le job, ça a fait le travail, il s'est passé un truc, il y a un truc qui s'est débloqué, ça c'est vraiment à chacun de le sentir, on peut arrêter et encore prendre un temps pour observer comment ça circule dans vos épaules, dans vos bras, dans vos mains, côté droit, côté gauche. Ici, on va voir ce que ça fait d'amener de la circulation en mouvement dans les mains, en ouvrant et en fermant nos doigts.
Et on va faire la même chose, les bras en l'air. Donc ça, c'est pareil, très très bon pour activer tout ce qui doit circuler de manière subtile et profonde dans nos bras. Donc dans nos bras, nous avons méridien du cœur, méridien poumon qui est lié à l'émotion de la tristesse. Donc méridien du cœur, il va un peu, il est beaucoup dans les émotions, mais il va aussi permettre de régler notre taux d'énergie intérieure. Hein. Comme je vous disais, si j'en ai pas assez, j'ai pas la pêche, j'ai pas la motivation. Du coup, j'ai pas de confiance en la vie, ni en moi, ni dans la portée de mes actions. Mais si j'en ai trop, en fait, ça brûle. Le feu, ça brûle, d'accord, quand c'est trop. Donc, il faut vraiment... Tout ce genre de petits exercices, ça va nous permettre, à un niveau très subtil, de venir régler notre flamme intérieure. Donc ça, c'est très bénéfique pour les gens qui sont sujets à la fatigue, aux baisses d'énergie. C'est toujours ce truc, des fois on a trop d'énergie et puis à des moments on n'en a plus du tout et parfois c'est justifié parce qu'on a mis beaucoup d'énergie dans une activité. Des fois c'est pas justifié, on sait pas trop d'où ça vient. Donc c'est important de venir faire un travail de fond et venir faire ce genre de petits exercices de manière assez régulière. On va reposer les mains sur les cuisses et on va faire des petites rotations avec notre tête dans un sens et puis dans l'autre. Au fur et à mesure, on va laisser le poids de la tête faire son travail de plus en plus. Sentez comment vos trapèzes ici viennent s'étirer de plus en plus loin à la naissance de vos muscles, donc là où ils sont accrochés sur vos os, à travers les tendons, les ligaments. Et puis on relâche les mâchoires. On va toujours jusqu'au bout de chaque expiration. Tranquillement, nous allons nous redresser. Ici, on va amener un petit peu de mouvement dans les jambes. On va commencer par secouer nos pieds. Donc, on cherche la passivité du pied, c'est la jambe qui secoue. Hop, on secoue d'un côté et de l'autre. Donc ça, c'est pareil en fait. Tout ce qui est secousse, très très bon pour la circulation profonde, énergétique, qui va donc... influencer nos émotions, si on en croit la médecine chinoise. Ici, alors je peux vraiment m'ancrer à l'arrière de ma chaise. Hop, je vais me pousser un peu plus à l'arrière. Ici, on va venir étirer jambe gauche, pied pointe, pied flex. Et je ferme, et je pose, et je glisse le pied, et je recommence. Donc au fur et à mesure, vous devez sentir l'étirement ici dans les ischio-jambiers. Et on va faire pareil de l'autre côté. On étire. Donc on peut commencer par pointer et ensuite flexer si c'est trop dur de tout de suite flexer. Ça vous permet de voir où vous en êtes. Donc pas de petits efforts, même si c'est simple pour vous, en fait, sentez comment à un niveau subtil, vous activez les énergies dans vos jambes. Et ici, on se prépare à quelque chose qui peut déjà, pour les personnes qui ont un dos fragile et qui sont peu mobiles au niveau, peu flexibles au niveau peu souples au niveau des ischio-jambiers, ça peut déjà être un vrai effort. Ici, nous allons venir poser le dessus de la cheville droite sur notre cuisse gauche. On est bien redressé le dos en appui sur le dossier de la chaise. Ici, on va faire des appuis sur notre genou droit, à l'intérieur du genou droit, pour sentir l'étirement au niveau de la hanche, tranquille. Donc chacun y va comme il peut. Pour certains, l'exercice va juste s'arrêter ici. Et pour d'autres, si c'est possible pour vous, on va chercher à aller plus loin. Donc ça vient travailler aussi le genou et la hanche. On va chercher à lever la jambe droite et la rabaisser. Donc on va chercher à se tenir droit, dos en appui sur la chaise, et on va faire ça plusieurs fois. On va jusqu'au bout de chaque expiration.
Si pour vous c'est trop difficile, on peut venir mettre un coussin ici, ok? Hop, le pied en appui sur le coussin et venir retravailler ici, lever le pied, lever le genou, j'alterne, ok? Ça peut être ça aussi. Et puis au fur et à mesure, vous allez mettre un tissu ou un coussin de plus en plus gros, au fur et à mesure des jours ou même pendant la même séance. C'est vraiment à vous de jauger. Donc ici on fait ça, on peut aussi venir faire des ronds avec notre jambe. Dans un sens et puis dans l'autre, ici on vient vraiment travailler la mobilité du bassin, de la hanche droite particulièrement. Et puis pour ceux qui sont très souples, qui peuvent aller plus loin, on va y aller. On va venir croiser les doigts derrière la cuisse droite. On est bien redressé, coude vers l'extérieur. On ne ferme pas notre espace respiratoire ici. Et on va ouvrir et fermer notre jambe droite. Pied gauche bien au sol. On est bien stable sur nos appuis. C'est de cette manière que les exercices sont les plus efficaces. Et puis peut-être, on va faire des ronds ici avec la cuisse, dans un sens et dans l'autre. Peut-être rapprocher la cuisse de notre ventre, de notre poitrine et aller un peu plus loin dans l'étirement. Et peut-être même garder le pied flex. Donc chacun va jusqu'où il peut. Il n'y a aucune obligation d'aller très très loin. De toute façon, si on peut pas, on peut pas. Et l'idée, c'est vraiment de trouver votre degré, d'accord? Et on relâche. Ici, de nouveau, alors je vous invite à étirer votre jambe et venir basculer votre pied droite et gauche. Et peut-être même créer des petites vibrations. Là, on va venir tapoter notre jambe à l'avant, à l'arrière, sur les côtés. C'est toujours cette idée de venir activer différents types de circulation. Comme je vous l'ai expliqué dans mon autre vidéo, il y a différents circuits dans le corps qui ont besoin d'amener du mouvement, de la circulation. Un circuit, c'est fait pour circuler, c'est fait pour bouger à l'intérieur. Mais on a plein de sortes de circuits. Donc il faut savoir comment faire bouger tel circuit. Et à travers le mouvement, à travers la passivité. Donc voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc ici, notre jambe gauche, on va venir ici poser un petit peu avant la cheville ici. Et on va venir appuyer tranquillement sur le genou gauche. On respire profondément. On observe déjà où ça travaille ici. Si c'est douloureux, on peut également venir mettre un petit tissu sur la chaise ici pour que la cuisse, elle descende moins. Donc tout ça dépend vraiment, vous voyez, ça peut être utile sans vouloir forcer, mais ça peut vraiment être utile de faire une séance individuelle une fois pour que vous puissiez vraiment trouver les bons ajustements, me dire bah là je peux pas faire ça, comment je peux faire autrement. Et une fois que vous avez trouvé les bons ajustements, en fait, vous pouvez faire votre petite séance vous-même qu'on a filmée et vous pouvez vraiment refaire de façon régulière et sentir comment ça travaille votre corps. Donc souvent, au bout de 3 semaines, ce qui est le temps de renouvellement des cellules, on sent qu'il s'est passé un truc. Ici, on peut mettre un tissu ou un coussin dessous le pied si on veut. Et puis travailler ici, lever le pied, lever le genou alternativement. On sent que ça travaille au niveau du genou. Et si on saisit le pied au lieu de la cheville, ça va travailler aussi la cheville. Ce qui est intéressant aussi. Et puis, si on se sent capable, on va lever la jambe gauche. Donc, le dos bien droit contre le dossier de la chaise. Donc, c'est pareil, le pied il peut être là, il peut être là. Ça ne va pas étirer pareil au niveau du genou. Donc, mon pied il est là, et bien ça étire aussi au niveau du genou. S'il est là, ça étire beaucoup plus la hanche. Donc, à vous de voir. On peut même le maintenir ici et faire des rotations avec notre pied. Autre possibilité. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler
ici tout l'extérieur de la jambe à travers différentes méthodes. On va toujours jusqu'au bout de chaque expiration pour soutenir le travail de notre corps. Donc, au départ, j'avais proposé ça. En plus, ça vient faire travailler les bras aussi, mine de rien. Ici, je peux faire des ronds avec la hanche, avec la cuisse droite, dans un sens et dans l'autre. Est-ce que vous sentez vos limites, vos possibilités au niveau des mouvements de l'articulation de cette hanche? Ok, on relâche, on peut secouer un petit peu le pied, la jambe. Et puis ici, pour ceux qui peuvent, on va croiser les doigts derrière la cuisse, se redresser, coude vers l'extérieur. Et ici, nous allons ouvrir et fermer tranquillement la jambe gauche. Et puis peut-être, si on le sent, on va faire des ronds de nouveau avec notre cuisse de manière à progressivement la rapprocher de notre buste. Est-ce que ici, j'arrive encore à lever ma jambe? Alors avec soit le pied pointé, ce qui est quand même qui est un peu plus simple, soit avec le pied flex, ce qui est un petit peu plus exigeant. Donc à chacun de sentir ce qui est possible pour lui. Ici, on active la circulation dans les ischio-jambiers. Et puis on va relâcher. Donc de nouveau, on va ouvrir la jambe, venir basculer le pied, la jambe droite-gauche, tranquille. Et puis on va venir tapoter avant, arrière, côté pour dénouer tout ça. Super. Alors pour les personnes qui ont des problèmes de mobilité au niveau du dos ou des douleurs, je vous invite à venir faire des petits mouvements, des petits exercices pour vos pieds, venir masser le dessous de vos pieds. Alors pour ça, je vous invite à aller chercher une petite balle si vous en avez une. Donc moi je vais chercher la mienne. Donc j'ai plusieurs types de balles, on peut prendre une toute petite balle, une balle molle, moi j'ai une balle à picot, c'est une balle exprès pour les fascias, pour délier les fascias. Ici on va venir rouler la balle dessous le pied droit, ça peut faire des chatouilles un peu au début. Et puis au fur et à mesure on va y mettre plus de poids. Donc là je vais mettre du poids sur tous les espaces où je viens travailler le dessous de mon pied, le talon, la voûte plantaire, les coussinets dessous les orteils et derrière les orteils. C'est pas évident de le faire sans accident, pas trop grave. Donc on va ici chercher à écarter nos orteils et à venir vraiment masser l'arrière de nos orteils. Donc dessous nos pieds, eh bien, nous avons des départs de fascia ces fascias, ces chaînes myofasciales. Myo c'est le muscle, fascia donc c'est les membranes toutes fines qui encapsulent, qui recouvrent et qui relient tous nos muscles et tous nos organes. Eh bien, on a une chaîne myofasciale qui débute sous les pieds et qui va s'étaler sur tout l'arrière du corps jusqu'au sommet du crâne. Donc on travaille des massages de pieds, eh bien en fait on vient travailler toute cette chaîne myofasciale. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc au début on fait un petit roulement très simple pour venir préparer le dessous du pied à ces sensations qui ne sont pas forcément communes, habituelles. Et puis au fur et à mesure on va mettre du poids
sur chaque espace, y compris derrière les orteils. Donc pour éviter que votre balle elle roule trop loin, ça peut être intéressant de mettre un petit tissu ou un tapis en dessous de votre balle pour que ça accroche un peu plus. Et puis observez aussi ce que ça vient faire en fait dans tout votre corps, hein, ce petit exercice qui vient activer aussi des circuits énergétiques. Donc on appuie de plus en plus et puis on va ouvrir, écarter les orteils et vraiment venir masser l'arrière de tous les orteils. On peut faire des petits mouvements avec le pied pour vraiment ressentir la sensation du massage derrière chaque orteil. Donc nos orteils contribuent également à l'équilibre de tout notre corps, enfin de la posture debout, d'accord ? Et donc c'est vraiment important de soigner et de conscientiser l'espace de nos orteils qui est souvent oublié en fait avec les chaussures, hein. Nos pieds qui viennent capter l'énergie de la terre et augmenter notre sentiment d'ancrage qui nous permet d'augmenter notre sécurité intérieure. Et voilà, donc il existe plein d'autres exercices à faire avec les balles, pour les pieds, tout ça. Ici, je vous invite simplement à faire celui-ci. On va chercher à mobiliser de manière séparée notre gros orteil et les autres orteils. Donc ça va faire gros orteil élevé, les autres orteils sont bas et on alterne. Ok, donc moi je le fais d'une manière plus ou moins visible de loin. Voilà, ça demande énormément d'entraînement. Souvent les gens font des grosses grimaces quand ils font ça. Et de l'autre côté, on n'est vraiment pas habitué en fait à envoyer des ordres à nos orteils, mais cependant c'est possible avec un peu d'entraînement. Donc au début c'est un peu bizarre, mais c'est là qu'on prend conscience qu'en fait nos pieds ont l'habitude d'être enfermés dans nos chaussures. Mais en fait ils ont leur importance aussi et plus on y met de la conscience, du mouvement, de la maîtrise aussi, là j'arrive presque à maîtriser les mouvements de mes orteils, c'est pas quelque chose qu'on travaille vraiment, et plus ils vont pouvoir jouer mieux leur rôle de stabilisateur et d'ancrage en fait, de nous enraciner aussi au sol. Voilà, donc cette séance est presque terminée, on va venir se mettre sur la chaise ici. Alors on va créer un peu d'espace entre les deux pieds pour faire une petite relaxation finale. Et puis on va simplement laisser tomber la tête, les bras, le corps vers le sol et prendre de grandes respirations. Donc pour la respiration Ujjayi, vous pouvez vous rappelez quand on essaye de souffler sur une vitre pour y mettre de la buée, ça vient de là. Donc c'est au même endroit en fait de la gorge qu'on va venir resserrer. Donc ça fait ça. Et là on le fait bouche fermée. C'est vraiment ressentir la vibration dans la gorge. Et cette vibration, elle va se diffuser également dans la tête, dans le cerveau. Elle va aussi venir faire vibrer la thyroïde, hein, donc qui améliore l'état de nos émotions, qui permet aussi d'ajuster tous les rythmes de notre corps quand on a besoin d'accélérer et de ralentir. Des fois le cœur ne sait plus ralentir quand il a trop accéléré, et à l'inverse, quand il a trop ralenti, il ne sait plus accélérer. Donc pour remettre le curseur, on vient vraiment amener de l'apaisement ici dans notre thyroïde. Et puis ça va aussi faire vibrer les poumons. Et puis vous sentez ici vraiment que votre tête ne pèse plus sur vos cervicales. Et toute votre colonne peut vraiment se relâcher.
Donc si cette posture est désagréable pour vous, vous pouvez également vous appuyer ici sur un bâton et simplement également poser vos coudes sur vos genoux et simplement relâcher la tête. Donc ça peut être juste ça. Ça peut être également, je viens poser ma tête sur mes mains. Et si nécessaire, je viens rajouter un coussin sur mes cuisses et je fais ça. L'idée, c'est d'avoir simplement, de créer une courbe, en fait, que le dos parte vers l'avant, qu'il n'y ait aucune pression, qu'une sorte de pression, cette posture est passive, et qu'on sente vraiment que c'est une posture de relâchement où on peut vraiment se lâcher prise. Ok ? Et se concentrer sur son souffle et sentir comment ça circule à l'intérieur, laisser le corps assimiler le travail énergétique qui vient de se faire, énergétique mais aussi musculaire, myofacial, etc. Et comment ça agit sur mon monde émotionnel, comment ça agit sur mon humeur. Et si j'ai conscientisé que ça m'avait fait du bien, que ça avait remis ma machine à production d'hormones, de neurotransmetteurs dans le bon sens, eh bien je vais avoir envie de le refaire régulièrement. Voilà. Et bien je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à me poser des questions. Et si vous avez envie que je crée une séance régulière de yoga sur chaise à distance, c'est possible. Sachez que j'en propose déjà, mais en Haute-Bigorre, autour de Bagnères, de Bigorre, Tarbes, Lourdes, si vous avez envie de tester en présentiel, si c'est proche de chez vous. Et sinon, n'hésitez pas à me faire des suggestions, je suis ouverte à toute proposition de ce type. Merci beaucoup pour votre attention. À bientôt. Au revoir.